Lui, c'est Ngono, directeur d'une entreprise de la place aux États-Unis, le fameux benguiste. Lui, c'est Priso, le boutiquier et petit ami de Menkam. Elle, c'est Menkam, la fille unique à ses parents, l'étudiante et amoureuse de Priso et fiancée de Ngono, le benguiste. Suivez cette magnifique histoire tirée d'une histoire vraie sur la chaîne Les Aventures de Brianna. Alors, bien vouloir vous abonner, liker la vidéo, partager. Ce film se déroule au Cameroun, dans la ville de Douala, dans un quartier appelé Espoir. Chaque jour après les cours, Menkam se rendait dans la boutique de Priso, où elle y passait le temps avant de rentrer chez elle. Comment tu vas, bébé? Super bien, ma chérie. Un jour, alors qu'il visionnait, la mère de Menkam dit à son mari: j'ai à te dire concernant Menkam. Ndango, dis-moi, qu'est-ce que Menkam a encore fait? Elle n'a rien fait. J'ai plutôt une bonne nouvelle la concernant. Le fils de mon ami Makena veut épouser Menkam. Tu te rappelles de son fils qui était allé en Amérique là, non? Il s'appelle Ngono. Makena m'a appelé et m'a dit qu'elle veut que son fils se marie. Et elle a pensé à Menkam, notre fille. Ça semble être une bonne idée, hein? Cela pourrait changer notre situation. Et Menkam, qu'est-ce qu'elle en pense? Elle n'est pas encore au courant. Je voulais t'en parler en premier. En plus, je ne crois pas que nous devons demander l'avis de Menkam. Je ne pense pas qu'elle abandonnera facilement son petit ami Priso. Mais Dango, de quel petit ami tu parles? Menkam connaît déjà les hommes. Ah, Non, Taba, c'est que... c'est quoi? En tout cas, laisse tomber. Rassure-toi que tu en parles avec elle. D'accord, Taba. Je le ferai le plus tôt possible. Menkam, ma fille, écoute. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Une bonne nouvelle, ma? De quoi s'agit-il? Te rappelles-tu de Ngono, n'est-ce pas? Le fils de ma copine Makena qui vit aux États-Unis. Imagine? Eh ben, il veut t'épouser. Oh, je suis trop contente. Ma fille va épouser un benguiste. Quoi? Ngono? Épouser? Moi? Non, maman, je ne veux pas me marier avec ce Ngono. Je ne le connais même pas assez. J'aime mon copain Priso, maman. Non, je ne veux pas de ce mariage. Quoi? Attends, j'ai mal entendu ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Non, je dois être en train de rêver. On te parle d'un mariage qui va te sauver toi, mais aussi ta famille. Tu me parles de ce vendeur à la sauvette? Mais attends, je rêve ou quoi? D'ailleurs, ce n'est pas un débat. Tu vas épouser Ngono ou je ne suis plus ta mère. Tu as bien compris? Mais maman, j'aime Priso. Il m'aime aussi, tu le sais. Comment pourrais-je l'abandonner aussi facilement pour quelqu'un que je ne maîtrise même pas? Maman, Priso est tout pour moi. Nous nous aimons profondément et nous avons des projets ensemble après les études. Bravo. Amour par-ci, amour par-là, projet. Quel projet peux-tu bien avoir avec ce vendeur de route? Hein? Dis-moi ce qu'il peut t'apporter. Depuis que nous avons les dettes là, t'as-t-il déjà donné 1000 francs pour atteindre certaines dettes? Tes études, es-tu capable de continuer à les payer? Menkam, ne m'énerve pas où tu es là, car tu connais très bien notre situation actuelle. Menkam, tu ne vas pas me tuer dans cette maison. Si tu es sage, commence à arrêter cette relation avec ce Priso. Parce que même les gens iront dire à Ngono que tu vois quelqu'un. Je ne veux plus te voir avec ce Priso. Arrête cette relation dès aujourd'hui. Maman, pourquoi? Pourquoi tu me fais ça? Maman, tu n'as pas aimé papa? Maman, je crois que tu dois me comprendre. Tu dois comprendre ce que je ressens.
Non, 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 pas mon prison, non, maman. Alors, Menkam courut au salon retrouver son père. Papa, papa. Qu'est-ce qui se passe, Menkam? Pourquoi pleures-tu? Papa, maman veut que j'épouse un homme que je n'aime pas. Ah, ok, je vois. Quoi? Papa, tu étais aussi au courant? Oui, ma fille, tu es une grande fille aujourd'hui. Tu es à l'université, donc tu as l'âge d'aller en mariage. Ce jeune homme est un bon parti pour toi. Ne laisse pas les petits garçons là dehors t'utiliser et après ils vont te jeter comme un chiffon. Et tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Tango le retrouva alors au salon. Voilà Taba, dis-lui. Ce mariage sera non seulement bénéfique pour toi, mais aussi pour nous. Tu connais toutes nos dettes et des études dont je ne suis plus à mesure de financer. Si tu épouses Ngoné, tu partiras avec lui. Ça fera une charge de moins pour nous et tu pourras ensuite aider cette famille à payer ses dettes. Non, papa. Prison m'aime et je l'aime. Nous avons des projets ensemble. Je ne veux pas de ce mariage. Tu vois, Taba, je t'avais dit que nous ne devions pas lui demander. D'ailleurs, ce n'est pas un débat, Menkam. Tu épouseras Ngono. Oublie ce gars de prison tout de suite. Tu ne le verras plus jamais, ok? Menkam courut alors dehors en claquant la porte derrière elle. Seigneur, mes parents veulent me forcer à me marier. Qu'est-ce que je peux faire pour arrêter ça? Elle se rendit alors dans la boutique de prison. Mais bébé, qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi tu pleures? Bébé, mes parents veulent nous séparer. Ils veulent que j'épouse quelqu'un d'autre. Mais moi, je t'aime, bébé. Quoi? Comment ça? Épouser qui? Attends, bébé, doucement. Tu sais que tu es tout pour moi? Tu sais que je t'aime plus que tout au monde? Mais, je ne comprends rien là. Mais qui veulent-ils que tu épouses? Pourquoi soudainement? Que vas-tu faire? Et nous alors, qu'allons-nous devenir? Et toi, bébé, qu'est-ce que tu comptes faire? C'est le fils d'une amie à ma mère. Il vit aux États-Unis, il s'appelle Ngono. Et puisqu'il a un bon boulot, mes parents pensent qu'il sera d'une grande aide financièrement parlant. Je suis perdue, bébé, je ne sais quoi faire. Ma mère est prête à me régner pour cela. Et mon père est malade, je ne veux pas qu'il se sente encore plus mal. Qu'allons-nous donc faire, bébé? Je t'aime plus que tout au monde. Je ne sais pas si je suivrai si tu n'es pas à mes côtés. Attends, bébé. On peut se débrouiller. On peut parler de nos projets à tes parents. On peut accélérer nos projets. Tu vois, petit à petit, on essaie de régler les dettes de tes parents. Je ne sais pas moi, ou alors on s'enfuit. Je t'aime, bébé, je t'aime de tout mon cœur. Je ne veux pas te perdre. Mais bébé, nos projets pour les accélérer, il faudra les fonds. Où est-ce qu'on prendra cet argent? Fuguer? Je ne veux pas infliger cela à mon père qui est déjà souffrant. Je ne sais pas, bébé, tout est mélangé dans ma tête. Depuis, je ne vois aucune solution à mon problème. Je suis terrifiée. Attends, bébé, fermons la boutique et allons au parc en parler. Fermons la boutique tout de suite. Fermons la boutique. Menkam accepta la proposition de prison. Ils fermèrent la boutique et s'en alla au parc. Une fois calmé, Priso dit: Bébé, qu'est-ce que tu comptes faire? Aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que je t'aime, bébé. À la maison, il y a trop de pression sur moi. Je t'aime plus que tout, bébé. Je ne sais pas quoi te dire face à cette situation. Et si on fuguait?
Non, non, c'est pas une bonne idée. Je ne te séparerai jamais de tes parents. Mon père est malade et il risque de piquer une crise cardiaque. Non, c'est pas une bonne idée. Je pense que je vais les affronter et refuser ce mariage. D'accord, ma lune. Sache que je suis là et je serai toujours là pour toi. Je t'aime, ma reine, et je ne veux pas te perdre. Souviens-toi de ce qu'on s'était dit depuis le début de notre relation. Je t'aime, je t'aimerai toujours, quoi qu'il arrive. Je t'aime aussi, bébé. Menkam et Priso passèrent toute la journée ensemble. Au revoir, bébé. On fera comme on s'est dit. Douce nuit à toi. Bonne nuit, bébé. Je t'aime. Ne l'oublie surtout pas. Menkam se rend au salon, tout triste, et fait face à ses parents qui l'attendent depuis longtemps. Menkam, où sors-tu à cette heure de la nuit? Tu veux nous rendre fous? Est-ce une heure de rentrer chez toi, Menkam? Tu veux me rendre malade? Hé oh, Taba, chérie, mon père, qu'est-ce que tu as? Non, Menkam, ton père fait une crise. Tu vas nous tuer, Papa, oh Menkam, papa. tu vas nous tuer. Taba, appelle un taxicous rapidement, dépêche-toi. D'accord, Menkam, maman, dépêche-toi. d'accord. Le taxi arriva le plus tôt possible. Sur le chemin, Dame précipita le chauffeur. Non, papa, s'il te plaît, excuse-moi. Je ne le referai plus jamais. Mais s'il te plaît, ne pars pas, reste avec nous. Papa, je suis désolée. Menkam, je vais me faire opérer. Tu connais ce que cela implique. Alors je ne te demande qu'une seule chose. Épouse Ngono, pour notre bien à tous. Est-ce que tu peux me faire cette promesse? Papa, Promets-le-moi tout simplement. je le promets, papa. Mais s'il te plaît, le plus important maintenant, c'est ta santé. Papa, reviens-nous vite. Sois fort, nous t'attendons, papa. Je t'aime, papa. Merci ma fille. Le docteur amena Taba dans la salle d'opération. Monsieur Taba, nous allons passer à l'opération. Vous allez sentir comme une piqûre. Ceci, c'est pour vous administrer l'anesthésie. Ok. Seigneur, s'il te plaît, fais en sorte que mon mari sorte de là vivant. Mais comme tout ça, c'est ta faute. Tu vois tout ce que tu as causé? Tu vois? Maman, s'il te plaît, ce n'est pas le moment. N'en rajoute pas, s'il te plaît. Docteur, dites-moi, s'il vous plaît, comment va mon mari? Soyez tranquille, madame. Soyez rassurée. L'opération s'est très bien passée. Nous allons le garder pour 5 jours. Juste s'assurer que tout se passe bien pour lui. Vous pouvez passer à la caisse pour les factures. Ah, Dieu merci. Merci, docteur, merci. Nous allons rester ici avec lui au cas où il a besoin de quelque chose. Est-ce que nous pouvons le voir, docteur? Pas encore, madame. Il est en salle de réanimation. Nous allons vous informer quand ce sera le moment. Maman, dis-moi, comment ça s'est passé? Papa va bien? Est-ce qu'on peut le voir? Dieu merci, l'opération a réussi. Ton père va bien, mais nous ne pouvons pas encore le voir. Soyons patientes. Merci Seigneur d'avoir écouté nos prières. Merci Seigneur. Dango alla alors à la rencontre de Taba quelques heures après la réanimation. Oh chérie, Dieu merci, tu vas mieux. Le Seigneur est merveilleux. Ne nous refais plus jamais ça, s'il te plaît. On a eu si peur, on a eu peur de te perdre. Désolé, Nango. Où est Menkam? Demande-lui de venir, s'il te plaît. D'accord, Taba. Repose-toi, ne fais pas trop de force, s'il te plaît. Je l'appelle tout de suite.
Papa, papa, je suis contente que tu ailles bien. Je t'aime, mon papa chéri. Après quelques jours, ils sortirent de l'hôpital. Menkam passait des jours à réfléchir. La maman de Menkam fit venir sa copine. Non, je ne te donne pas ce téléphone. C'est mieux ainsi. Tu vas vite l'oublier, ce fameux Priso. Dongo, donne-moi ce téléphone. Je dois au moins lui parler. C'est la moindre des choses, s'il te plaît. Non, Menkam, cela ne va pas du tout t'aider. Car depuis des jours, j'appelle Menkam, elle ne décroche pas. À notre dernière rencontre, elle m'a dit que ses parents voulaient qu'elle épouse un benguiste. Je ne sais plus où mettre ma tête, car je ne sais plus quoi penser. Tu dis quoi, gars? Épouser un benguiste? Oh là là, je te plains, mon ami. Mais n'es-tu pas au courant que son papa a subi une opération? Je ne sais pas si c'est la raison pour laquelle ça fait 2 jours qu'il a subi cette opération et il venait de rentrer de l'hôpital. Mais dis-moi, tu n'es pas allé chez eux regarder? Quoi? Son père? Il a été opéré? Non, je ne savais pas. Je suis allé chez eux, mais sa maman ne m'a pas laissé entrer. J'ai crié le nom de Menkam à l'extérieur sans recevoir de réponse. Je ne savais pas, oh mon Dieu, son papa. Elle a dû traverser toutes ces épreuves seule. Oh la pauvre. Comme je donnerais tout pour la voir juste pour 1 minute. Un jour, sur le retour du marché, Menkam, Makena m'a donné le numéro de Ndongo. Je vais te le donner. Et vous allez faire connaissance. Ma fille, la vie est si dure de nos jours que parfois on doit faire des sacrifices. Je vais te raconter mon histoire. Je ne te l'ai jamais dit, mais je pense qu'il est temps. Une histoire? Ok, maman, dis-moi. Tu sais, quand j'avais ton âge, moi aussi j'étais amoureuse. Nous ne sortions pas ensemble car à l'époque, les relations hors mariage n'étaient pas les bienvenues. Moi, je l'aimais secrètement et lui aussi m'aimait, je le sais. Un jour, mes parents m'ont dit qu'ils avaient trouvé un fiancé pour moi. C'était ton père. Je suis allée dans la chambre et pleurais toute la nuit. Mais après, j'ai vu les réalités en face. Celui que j'aimais n'était pas encore prêt. Nous étions tous les deux très jeunes, mais ton père avait déjà un boulot et était stable. À l'époque, j'avais l'âge de me marier. Il fallait que je me marie pour enlever le déshonneur chez mes parents. Et voilà, nous sommes aujourd'hui une magnifique famille. Mais maman, ça c'était avant. Aujourd'hui, il n'y a plus de mariage forcé. Les choses ont changé. Je suis une étudiante. J'ai encore tout le temps devant moi pour me tracer une vie, maman. Dis-moi, maman, comment tu as fait? Aimes-tu papa? Comment as-tu fait pour oublier ton amoureux? Ma fille, dans la vie, on s'adapte à toute situation. Au départ, ce n'était pas facile. Mais quand on se rend à l'évidence, les choses se font seules. Avec le temps, j'ai oublié l'autre et je me suis concentrée sur mon mariage. J'ai commencé à aimer ton père. Tu vois, aujourd'hui, je l'aime plus que tout. Tu verras, ça va te passer, Menkam. Ah, si tu le dis, maman, si tu le dis. Entre-temps, Gono avait engagé quelqu'un pour surveiller Menkam, le nommé Bobda. C'était un fraudeur qui faisait du sale boulot et était récompensé pour ses forfaits. Menkam communiquait par téléphone avec Gono. Celui-ci devrait arriver au Cameroun dans 2 jours. Ça devenait alors une réalité pour Menkam, qui avait 1000 équations dans sa tête sans solution. Menkam ne parvenait plus du tout à dormir. Parfois dans la nuit, elle allait dans la cuisine prendre un verre d'eau, plonger dans les réflexions, mais toujours sans solution, redevint triste et se renferma dans sa chambre. Menkam était coincé entre la promesse faite à son père et son amour pour Priso.
Elle ne savait comment s'en sortir de cette situation. Priso qui de son côté, lui, souffrait énormément, il avait perdu goût à la vie. Ngono de son côté qui se précipitait de venir rencontrer Menkam et sa famille. Le jour J arrivé, Ngono se précipita pour prendre le train qui devrait le laisser à l'aéroport. Ngono était aussi un mignon garçon, tout frais, un benguiste avec beaucoup d'argent. Et c'était un garçon qui adorait également les femmes. Chaque fois qu'il rencontrait une femme, que ce soit dans le train ou dans l'avion, il devrait à tout prix côtoyer celle-ci. Monsieur, tenez votre passeport et votre billet d'avion. Je vous souhaite un bon voyage. Merci. Ngono entra alors dans l'avion. Une fois à l'aéroport international de Douala, Ngono va passer la sécurité. Il va faire appel à un taxi qui va l'amener directement chez Menkam. Bienvenue en bord, patron. Votre voyage a été? Merci. Le voyage s'est bien passé. Dis-moi, est-ce que tu connais un petit coin où on peut avoir les bonnes nanas? Et qui est patron? À peine arrivé, c'est le continent, on va gérer ça. Il y a le numéro de certains petits là. Il y a l'école, on va gérer ça dans un ré. Vous êtes au continent et il faut qu'on vous prenne bien. Je vais vous donner mon contact et on va gérer les petits nanas là. À votre convenance. Confiance, patron, confiance. Merci, tu me facilites la tâche. Il faut que je goûte la chair fraîche du pays. Les bonnes choses. Ngono arriva chez Menkam. Enfin, je te revois, Menkam. Tu es devenue encore plus belle. Merci Ngono. Bonne arrivée. Sinon, le voyage, il a été? Oui Ngono. Dis-nous comment s'est passé le voyage. Oui, merci. Très bien passé. Il a été très bien passé. La preuve, je suis là. En plus, il est très drôle. Oui, drôle. Sinon, qu'est-ce que tu fais là-bas aux États-Unis? Je suis directeur dans une entreprise là-bas. Nous faisons dans l'informatique. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Vous n'allez pas comprendre. Dango jeta un œil de satisfaction à Taba. Intéressant. Et que penses-tu de ma fille? Papa, elle est sublime, très belle, on dirait une déesse. Très bien, tu as passé le test. Je te donnerai la main de ma fille avec plaisir. Oh, merci. Elle serait très heureuse à mes côtés. Un jour, Ngono invita Menkam dans un grand restaurant de la place. Une fois là-bas, il essaya de l'embrasser, mais celle-ci le repoussa. Mais qu'est-ce qui se passe? Ngono, il faut que je te dise quelque chose. J'ai un peu... Je t'arrête tout de suite. Nous sommes là pour profiter un peu du temps que nous avons. Nous n'allons pas gâcher ce magnifique moment. Je m'excuse pour tout à l'heure. Je croyais que en tant que fiancé, nous avons le droit. Bref, allez, mange, Menkam. C'est vraiment important ce que je veux te dire. Non, pas maintenant. Sinon, quel âge as-tu? 3 ans, et toi? Je suis un vieux. Ok, j'en ai 28. Priso avait toujours espoir qu'un jour, Menkam reviendrait. Il mangeait sans se contrôler. Il buvait et faisait des choses bizarres par désespoir. Il pensait sans arrêt à Menkam, son regard, sa beauté, son charme. Et tout ceci ne l'aidait pas du tout. Priso était devenu méconnaissable. Un jour, Priso marchant tout seul dans la rue, se parlant à lui-même, plus loin il aperçut une silhouette. Qui était-ce? Menkam.
De son côté, marchait également tout triste dans la rue et se parlait à d'elle-même. Elle ne faisait que se poser des questions. Et à sa grande surprise, elle vit Priso. Priso, mais que fais-tu là? Menkam, mon amour, c'est toi? Mais pourquoi? Pourquoi, mon amour? Je suis désolée, Priso. Priso? C'est maintenant, Priso? Tu n'as pas fait signe de vie depuis. Je mourais en silence. Ta mère m'a chassé de chez toi. Je t'ai appelé sans succès. Menkam, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Je ne voulais pas que les choses se passent ainsi. Hélas, mon papa a failli passer à cause de moi. Et je lui ai fait une promesse, celle d'épouser Ngono. Ngono, hein? Ngono, le fameux Ngono Bengis. Tu me déçois, Menkam. J'ai le dégoût. Donc tu vas finalement épouser cet homme que tu ne connais même pas, que tu n'aimes même pas, juste parce qu'il est bengiste? Tu sais que ce n'est pas ça, Priso, tu le sais. Ce n'est pas de ma faute. Qu'aurais-tu fait à ma place? À ta place, j'aurais refusé. Je n'aurais pas fait cette promesse. Je ne sais pas, j'allais trouver un autre moyen. Et même la promesse, tu peux la rompre, Menkam. S'il te plaît, je n'arrive pas à vivre sans toi. Tout est déjà arrangé, Priso. Je t'aime au plus profond de moi. Mais je n'ai pas le choix. Je suis vraiment désolée. J'aimerais tant que tu me comprennes. On a toujours le choix, Menkam. Et le mien est de t'attendre. Je sais que tu reviendras un jour. Au revoir, Menkam. Ça me fait mal que tu dises ça de moi, Priso. Pendant ce temps, Bobda, l'espionneur de Ngono, a vite reporté la nouvelle à son patron. Tu es sûr de ce que tu dis? D'autres, patron. J'étais juste, non? Je les ai vus de mes propres yeux. Oui, ils discutaient, pleuraient, et chacun a pris sa route. On dirait un vrai couple. J'étais Dieu, patron. Après avoir empoché son argent, Bobda était très fier. Il prit l'ascenseur et s'en alla. Pendant ce temps, le chauffeur avait montré des endroits à Ngono où il passait le temps à s'amuser avec des filles. Ils allaient dans des boîtes de nuit, des restaurants, des snacks, des piscines, bref, tous les endroits qui bougeaient à Douala. Chaque soir, ils revenaient au moins avec une ou deux filles à la maison. Les jours passèrent. Le mariage de Menkam et Ngono eut finalement lieu. Ceux-ci avaient décidé de n'inviter personne. La maman de Menkam ne voulait pas que par erreur Priso apprenne le mariage et gâche tout. Donc, ils ont décidé de faire un mariage en catimony. Monsieur Ngono, voulez-vous prendre Menkam comme épouse? Oui, je le veux, Madame le maire. Et vous, Madame Menkam, voulez-vous prendre Monsieur Ngono pour époux? Madame Menkam, le voulez-vous ou pas? Oui, Madame le maire. Très bien. Je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Après s'être dit oui à la mairie, Ngono et Menkam rentraient à la maison, où ils y trouvèrent la maman de Ngono, la maman de Menkam et le papa de Menkam. C'était une joie débordante à la maison. Voilà enfin marié. Non? Tout en détenant les informations données par Bobda, épousa toujours Menkam, tout en cachant le côté sombre de lui. Son but était de faire monter Menkam, afin de pouvoir lui montrer son vrai visage. Maman, papa, nous sommes de retour. Oh, vive les mariés! Ma fille est devenue madame. Oh, vive les mariés! Mes félicitations! Mère de Ngono dit: Mes félicitations, mon fils.
Vous formez à présent un couple. Que Dieu vous bénisse. Elle se leva et embrassa son fils. Merci, maman. La maman de Menkam la félicita à son tour. Ma fille, quelle joie. Mes félicitations. Que le Seigneur bénisse votre union. Nos enfants se sont mariés. Quelle joie, Seigneur. Béni soit Dieu. Félicitations, mes enfants. Soyez bénis. Gono, faut bien prendre soin de ma fille Menkam. Ne vous inquiétez pas. Elle sera traitée comme elle le mérite. Quand est-ce que tu rentres, mon fils? Et quand est-ce que Menkam viendra te rejoindre? Je rentre dans une semaine et mon épouse viendra un mois après. Elle va rester ici avec ses parents jusqu'à ce que ses papiers sortent. J'espère que cela ne vous dérange pas. Non, pas du tout. Ça ne dérange pas du tout. Nous allons bien la garder pour toi. Après leur lune de miel, Gono ramena Menkam chez ses parents. Se daignait éviter qu'elle ne découvre ses petits secrets. Sa vie de débauche, de boîte de nuit, de femme passée, de boissons. De temps en temps, Gono passait chez Menkam rendre visite. Il ne voulait pas montrer ce mauvais côté de lui. Alors les parents et Menkam n'avaient rien vu venir. Une semaine s'est écoulée. Gono prit l'avion et retourna aux États-Unis, laissant ainsi Menkam pour un mois, le temps pour lui de faire ses papiers. Une fois aux États-Unis, Gono reprit ses activités, mais il n'était plus concentré. Il lui revenait à la tête chaque fois les informations données par le fameux Bogda. Gono était très content d'avoir réussi à épouser Menkam sans palabre, mais son ego fit en sorte qu'il soit fâché contre Menkam qui lui avait caché une telle information. Un mois passé, Menkam prit l'avion pour retrouver son mari aux États-Unis. Tout ceci, Priso n'était pas au courant. Le pauvre était tellement abattu de ne plus avoir de nouvelles de Menkam. D'ailleurs, le mariage s'était passé en catimony pour que Priso ne puisse pas l'apprendre. Même les meilleurs amis de Menkam n'étaient pas au courant de ce mariage. Gono vint à l'aéroport chercher son épouse. Bienvenue aux États-Unis, ma chérie. Merci, Gono. Voilà, c'est mon quartier. C'est où je vis. Et tu y vivras à partir d'aujourd'hui. N'est-ce pas beau? Que c'est beau ici et très calme. C'est très beau ici. Tout est différent. J'aime bien. Au début, tout se passait à merveille pour Menkam. Gono l'amenait se balader un peu partout. Dans les plages, les restaurants, au cinéma. Tout était un peu différent. Car au Cameroun, Menkam avait des voisinages, les bruits des motos, des voitures. Mais aux États-Unis, c'était totalement le contraire. Après quelques semaines seulement, Gono avait commencé à changer. Il était devenu violent. Il se disputait tout le temps. Gono avait même commencé à taper sur Menkam en lui faisant des blessures, mais aussi en la menaçant. Elle n'avait plus droit d'appeler ses parents. Son passeport confisqué, elle était juste prise au piège dans une prison dorée. Gono était tout le temps furieux et Menkam avait les bobos à la tête. Menkam ne savait plus quoi faire, elle ne savait pas où aller, puisqu'elle ne connaissait personne aux États-Unis. Elle eut une brillante idée d'aller à la police. « Bonjour madame, qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui ?» Je suis nouvelle ici, je ne connais personne. S'il vous plaît, j'ai besoin d'appeler mes parents au Cameroun.
Est-ce que vous pouvez m'aider? Je n'ai pas de téléphone. Vous n'avez pas de téléphone? Comment ça se fait, madame? Où est-ce que vous vivez? Avec qui est-ce que vous vivez? Et qu'avez-vous eu au visage? Mon visage? Je suis tombée dans les toilettes, je me suis fait du mal. Avec qui je vis? Je suis avec un Camerounais comme moi, mais je ne le connais pas vraiment. Et actuellement, il n'est pas à la maison. J'ai besoin de parler avec mes parents, s'il vous plaît. Je vous en prie. Je ne savais plus où aller. C'est pourquoi je suis venue ici. D'accord. Donnez-moi un moment, s'il vous plaît. Menkam n'a pas pu dire la vérité à l'officier. L'officier avait un peu de doute, mais elle prêta quand même le téléphone à Menkam. Menkam appela sa maman. Elle raconta tout ce qui se passait à sa maman. Ndangu raconta à son tour à Taba. Celui-ci n'a pas pu supporter la douleur. Il a piqué une autre crise, mais cette fois-ci, il décéda. Entre-temps, Priso n'avait toujours pas digéré la rupture avec Menkam. Il rentrait souvent très sourd. Il mangeait sans se contrôler. Il jouait beaucoup au game. Bref, il n'avait plus goût à la vie. Mais un soir, son ami passa chez lui. Et Priso, arrête ça. Ne gâche pas ta vie pour quelqu'un que tu n'aurais plus jamais dans ta vie. Vraiment, il faut arrêter, mon frère. Quoi? Ne redis plus jamais ça si tu veux être mon ami Wankam. Ma Menkam me reviendra, j'en suis sûr. Désolé de te décevoir. On raconte partout dans le quartier que Menkam s'est marié, est parti pour les États-Unis. C'est fini, mon ami. Tu ne l'auras plus jamais. Quoi? Ma mariée? Ma Menkam? Elle a finalement accepté cela. Non, 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 Seigneur. Pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'ai-je fait? Rien, Priso. Tu n'as rien fait. Tu n'as juste pas les moyens, mon ami. Menkam m'a fait ça. Le peu d'espoir que j'avais est fini. Non. La vie ne s'arrête pas là, Priso. Elle a fait sa vie et elle a fait son choix. À toi de refaire la tienne. Passe à autre chose, mon frère. C'est ça la vie. C'est alors que Priso accepta d'avoir définitivement perdu Menkam. Alors, il décide de se reprendre entre les mains. Il retourne dans les heures normales dans sa boutique, d'où il va rencontrer une très jolie fille. Salut, comment tu vas? Ça va, merci. C'est tout ce que vous voulez? Oui, c'est tout. Mais tu me plais beaucoup. Est-ce qu'on peut sortir un de ces soirs? Désolé, je ne veux pas te faire souffrir. Je sors d'une relation amoureuse très difficile. J'essaie encore de me remettre. Oh là là. Désolée, je ne comprends pas comment on peut briser le cœur d'un aussi bel homme. Ne t'en fais pas. Je peux t'aider à surmonter cela. Aucun engagement, aucune promesse. On essaye juste. Si cela ne te convient pas, alors tu pourras t'en aller. Je ne veux pas d'une relation actuellement. Je ne veux pas faire souffrir quelqu'un. Mon corps est encore avec mon ex. Je te comprends. Comme j'ai dit, aucun engagement. On peut juste faire des petites sorties et puis voilà. Je suis Mélissa. Et toi, comment tu t'appelles? Moi, c'est Priso. D'accord, Priso. Joli prénom en plus. Ok, on va se changer de numéro. Accepterais-tu de sortir ce soir? Juste pour un pot. Pourquoi ne pas? Après tout, je n'ai rien à faire ce soir. Parfait. À ce soir alors. À ce soir. Les jours passèrent. Priso faisait connaissance de Mélissa. Et petit à petit, Priso tomba amoureux de Mélissa. Et un soir, il lui fait une proposition, celle de l'épouser. Mélissa, sans tarder, a tout de suite répondu oui à sa demande.
Le mariage entre Priso et Mélissa eut lieu. Madame le maire déclara alors la phrase fétiche. Je vous déclare mari et femme. C'est alors que Priso embrassa la mariée. Ndango, qui avait essayé plusieurs fois d'entrer en contact avec sa fille sans succès, finit par avoir son mari. Allô? Bonsoir maman. Désolé, le téléphone de Minkam était gâté. Comment va papa? Quoi? Mort? Qui est mort? Passe-moi maman s'il te plaît. Elle a raccroché déjà à Minkam. Ton papa est décédé. Je suis navré. Papa, non. Désolé, je compatis à ta douleur. Ça doit être très difficile pour maman maintenant au Cameroun. Compatis, toi? Tu connais la douleur? Est-ce que tu as vu ma tête? Ne fais pas semblant, laisse-moi pleurer mon père en paix. À cause de toi, je ne l'ai pas appelé durant ces derniers mois. Je n'ai pas écouté ces derniers mots. Je dois aller au Cameroun pour faire le deuil de papa. Non, tu n'iras pas. Je t'en prie, Ngono. C'est mon père. Je dois lui dire un dernier au revoir, s'il te plaît. D'accord. Tu as une semaine uniquement. Après les obsèques, tu prendras l'avion le lendemain. D'accord, merci. 2 jours après, Minkam prit l'avion pour le Cameroun. Dans l'avion, Minkam était si anxieuse. Tout lui passait dans la tête. Elle réfléchissait à la mort de son papa avec une telle douleur. Elle réfléchissait à sa vie, qu'aurait été sa vie si elle était restée avec Priso. Elle réfléchissait également à sa vie aux États-Unis avec Ngono. Minkam arriva à la maison, tout en trouvant sa mère très triste. Tous les deux se mirent à pleurer. Ma fille, tu es tout ce qui me reste. Ton papa nous a laissés. Comme je regrette de t'avoir forcé d'épouser Ngono. Tu n'as pas eu droit au bonheur. Regarde ton visage. Maman, c'était horrible. Mais dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé avec papa? Dis-moi, maman. Ma fille, il n'a pas pu supporter le fait que ton mari te battait. Tu sais qu'il était malade. Son cœur l'a lâché. Mon mari, celui-là, je ne veux plus jamais le voir. Mais que comptes-tu faire? Vous êtes mariés légalement. Je m'en fous des papiers, maman. Je ne peux pas supporter la bastonnade. Je ne peux pas supporter ce traitement. En tout cas, cette fois, je te soutiens dans toutes tes décisions, ma fille. Merci, maman. L'enterrement passa. Une semaine, Minkam a décidé de ne plus rentrer aux États-Unis. 2, 3, 4 semaines sont passées. Un soir, en regardant la télé, Minkam vit Priso et sa nouvelle compagne. Minkam était devenu un grand businessman. Il avait un grand supermarché. Et sa femme était devenue une très grande actrice. Donc, ils étaient tous les deux célèbres. Maman, viens voir s'il te plaît. Priso est devenu très célèbre. Je l'ai vu embrasser une femme à la télé. Il a raison, Minkam. Il ne pouvait pas t'attendre pour toujours, tu sais. Il m'avait pourtant dit qu'il devait m'attendre, maman. Oui, Minkam, mais pas pour toujours. Il s'est sûrement découragé après ton mariage et ton départ pour les États-Unis. Tout ça, c'est ta faute, maman. Vous avez mis le matériel en avant. Vous m'avez forcé à épouser cet inconnu. Voilà, mon mariage était un échec et j'ai perdu mon grand amour. Oui, Minkam, je reconnais mon tort.
Je suis désolée, ma fille, mais ne perds pas espoir. Tu trouveras un homme qui va t'aimer tout comme Priso est passé à autre chose. Priso avait un très grand supermarché où il employait beaucoup de jeunes. Il passait peu de temps dans son supermarché et plus de temps avec sa famille. Après 4 semaines, Ngono mourait de rage. Il avait demandé à Menkam de faire 1 semaine et avait payé le billet aller-retour. Mais celle-ci n'est pas revenue. Il était fou de rage. Il a pris un billet pour le Cameroun et il décida de se rendre immédiatement au Cameroun pour récupérer son épouse. Malheureusement, sur la route de l'aéroport, Ngono conduisait avec une telle colère. Il a heurté une autre voiture. Une personne fut décédée dans cette voiture. La police arriva. Ngono fut amené au poste de police où il a dû répondre à quelques questions. Ensuite, a été mis en garde à vue. Ngono était très en colère et attendait le jour du jugement. Puisqu'il y a eu mort d'homme, Ngono a été condamné à 15 ans de prison, car n'avait toujours pas trouvé de prétendant. Elle était reconnue comme mariée dans le quartier, et d'ailleurs les gens se posaient les questions sur son retour au pays. Quant à leur situation financière, elle était pire qu'auparavant. Priso vivait une belle vie de famille avec Mélissa. Ils ont construit une très grande maison, vu qu'ils avaient beaucoup d'argent. Ils eurent aussi beaucoup d'enfants. C'est ainsi que se termine cette histoire de Menkam et son benguiste. Si vous avez aimé, surtout n'hésitez pas de liker la vidéo, de vous abonner et aussi de partager pour que d'autres puissent consommer cette belle histoire.